Kowelo nujolo aoyaka Kowelo nujoki aoyaka Kowelo nujolo aoyaka Kowelo nujoki aoyaka. Inès Kwasi, bonjour. Bonjour Steve. Alors donc, on a choisi de parler un peu de la valorisation des déchets et vous allez le voir, les déchets peuvent être effectivement des trésors cachés. J'ai menti? Pas du tout Steve. Creuser, fouiller, bêcher, ne laisser nulle place où la main ne passe et repasse. De sa fable, La Fontaine nous conseille. Il a raison, nous devrions faire pareil. Sous nos yeux sont des trésors cachés, oui, dans nos pieux, au cœur des déchets. La chronique planétaire aujourd'hui les déterre, car ils ne sont plus sous des secrets fidèles. Nos ordures ont vie plurielle. Et le groupement intercommunal du Mono fait de son credo la valorisation des déchets. Il creuse, fouille, bêche sans péché. Et de ces ordures rejetées jaillit de la vie en abondance. Gildas d'Almeida à la caméra mène la danse et nous tombons en enfance quand l'effluent sur les semences a de l'influence. Les papiers abandonnés par les intellos revivent en briques de charbon écolo. Les ordures biodégradables sont transformées en améliorés compost et aux engrais chimiques sont une belle riposte. Parce que pour la nature, vous êtes fidèle au poste. Dans le Mono, cette fois, on accoste. Ici, sur le centre de dépôt contrôlé des déchets solides ménagers de Jimono, nous accueillons les déchets des communes de Grand Popo et de Komé. Une fois que les déchets sont accueillis sur le site, nous faisons d'abord le tri des déchets pour séparer les déchets catégorie par catégorie. Les déchets biodégradables à part, les déchets plastiques à part, les cartons à part, ainsi de suite, le sable à part, les inertes à part, les cailloux et autres à part. Donc, après le tri, nous traitons les déchets catégorie par catégorie. Je prends le cas des déchets biodégradables. Pour les déchets biodégradables, on les utilise pour faire le compost amélioré qui est utilisé dans l'agriculture comme fertilisant. On utilise aussi les déchets biodégradables pour produire du biogaz qu'on peut utiliser pour la cuisson. Pour les déchets papier, on utilise les papiers pour fabriquer des bûchettes combustibles qu'on utilise pour faire la cuisson en lieu et place du charbon de bois. Nous utilisons par rapport au plastique, nous recyclons les plastiques, on les rassemble et lorsque ça atteint une certaine taille, on les revend. Quand on produit le compost, on utilise une partie pour faire du maraîchage en champ témoin, pour montrer à la population comment le compost est mieux par rapport aux autres engrais. Et le reste du compost est revendu. Le fluent aussi, après transformation des déchets pour obtenir du biogaz, on obtient un liquide qu'on appelle effluent. Ce liquide est aussi un engrais fertilisant. Un engrais organique très fertilisant qu'on utilise pour faire du maraîchage. On a fait une expérience, compost et l'effluent. Le même jour, on a planté ces bananiers et on a pris une portion. La première portion, on a mis le compost. La deuxième portion, on a mis l'effluent. Maintenant, les résultats, on a constaté que le compost amélioré avec le bananier a plus évolué que l'effluent. Donc du coup, nous constatons que notre compost là, c'est un bon compost. Comme le disait si bien Lavoisier, rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. Le groupement intercommunal du Mono, à travers sa politique de gestion des déchets, travaille à l'assainissement de ses 6 communes membres, tout en contribuant à l'atteinte des objectifs du développement durable. Ça c'est autre chose, hein, ils font à manger. Avec ces briques de charbon écolo. En fait, c'était ça l'histoire. Bon, on n'avait pas compris. Alors justement, si vous devriez définir la valorisation ou revalorisation des déchets, vous me diriez quoi?
La valorisation ou la revalorisation des déchets est un moyen de donner une seconde vie à nos ordures. Quand on parle de valorisation des déchets, il s'agit d'un ensemble de procédés qui permettent en fait de transformer nos ordures en un autre produit matériel ou énergétique. Quand on obtient des produits énergétiques, là on parle de valorisation énergétique, et il faut dire qu'en matière de gestion des déchets, il est préférable de donner cette seconde vie aux ordures plutôt que de les éliminer totalement. C'est dire que la valorisation est une meilleure option à l'élimination totale de nos ordures. Quand on transforme nos papiers utilisés dans les bureaux, dans les écoles, les institutions, en briques de charbon écolo, on fait œuvre utile, et c'est une très belle œuvre qu'accomplit dans le Mono, le groupement intercommunal du Mono. Alors du coup, est-ce que c'est possible de faire émerger une économie locale autour justement de ces déchets verts? C'est tout à fait possible, mais cette question engage plusieurs paramètres. Le groupement intercommunal du Mono couvre les 6 communes du département du Mono, à savoir Atiémé, Bopa, Komé, Grand Popo, Hweyogbe et Lokossa. C'est une quantité énorme de déchets qu'on produit au quotidien, et pour vous permettre d'avoir une meilleure idée de ce que cela représente, je vous présente l'exemple de Porto Novo, la capitale du Bénin. À Porto Novo, annuellement, 60 000 tonnes de déchets sont produits dans cette ville-là, et seuls 30% sont mis en décharge. Le reste s'accumule dans l'environnement urbain, dans les carnivaux, sur les berges lagunaires et les dépotoirs sauvages. Alors que toute cette quantité-là, si on pouvait la transformer, on pourrait en faire vraiment quelque chose d'assez intéressant. Et les déchets, nous avons un petit peu besoin de nous engager tous pour leur donner une vie nouvelle, et le groupement intercommunal du Mono s'attelle à cela. Je ne me dédierai point de ce que j'ai commencé à affirmer dès votre question posée. Faire émerger une économie locale autour des déchets verts, c'est possible, mais il y a beaucoup de contraintes. Le groupement intercommunal du Mono, par exemple, est en attente d'une nouvelle presse. Celle qui est utilisée actuellement ne permet pas de produire une quantité optimale, parce que les briques de charbon écolo qu'on a, on pourrait les presser davantage et ainsi faire des briques de charbon qui peuvent être utilisé plus longtemps. On en mettrait moins dans son fourneau pour cuire plus longtemps ses aliments et ainsi faire de l'économie. L'autre contrainte qui peut facilement être gérée, c'est l'engagement de la population. Elle doit comprendre qu'elle doit être partenaire d'un tel processus, comprendre et s'engager dans ce modèle économique-là. On pourrait penser à un système de troc où on pourrait donner ses déchets pour en retour recevoir des briques de charbon écolo. Tout le monde serait content et gagnant dans un tel processus. Donc c'est important que nous comprenions tous qu'un changement de mentalité s'impose à nous pour notre propre bien et pour le bien de notre environnement. Allez, Inès Kwasi, trahissons les secrets. Le week-end prochain, on fera quoi? Coronavirus, on parlera de Covid-19, la gestion des déchets, notamment les masques, quand nous les utilisons, qu'est-ce qu'on en fait après et qu'est-ce qu'on devrait en faire. Et puis la gestion des eaux usées issues du lavage des mains, c'est un geste barrière. Mais quand on a fini de se laver les mains, est-ce que cette eau usée est dangereuse pour l'environnement, pour notre santé? On en parle le week-end prochain. Merci beaucoup, Inès Merci, Kwasi. Steve. Alors, je vous ai offert du riz... Maté quoi? Ah, ça. Donc, vous étiez tout oui. Oui, et je l'enverrai à mon fils qui est toujours fidèle au poste depuis Abidjan. Ah ça oui? permettra d'internationaliser Votre fils est à un petit Abidjan? peu le produit. Oui, l'un de mes fils. Ah oui, d'accord. Et il va à l'école là-bas? Ah, mais c'est bien. Il nous regarde, c'est ça? Ah, tiens. C'est le fils de ma sœur. Parce que vous avez Non, réussi... c'est mon fils, Oui, parce que je connais quand même vos enfants. Alors, vous avez réussi à m'embrouiller. Je dis, mais bon, c'était quand ça? Ben voilà, c'est fait. Bon, alors, je sors de ma gibecière. Je vous ai offert du riz. Je vais vous donner de l'huile Vitalor. Ce sera pour le dia, alors. Ah oui, bien sûr. Je vous ai Et très dans le bien dia, suivi. je vous conseille de faire le adakouin. D'accord. Oui. D'accord. Vous faites du adakouin et maintenant vous pouvez faire quelques morceaux de fromage wagassi dedans. C'est tout, hein? D'accord. Bon. Ah oui. Allez, à 2 mètres, La moi je vous recette l'offre. est livrée. Bien Merci, sûr. Steve. Merci beaucoup. Et Bon merci à samedi. Vitalor et Matekbo. Oui, bien sûr. Et vous m'en direz des nouvelles.